Donc, ouais, au niveau de l'émission, tu présentes, enfin, bonjour, je suis en compagnie, machin, et il faudrait que ça dure à peu près entre 30 et 40 minutes. D'accord, que ça t'évite de trop couper après. Ouais, alors 30 et 40 minutes, ça veut dire qu'il faut faire, s'il y a 2 pauses à faire, il faut faire toutes les 10 minutes. D'accord. Au bout de 10 minutes, on fait une pause musicale, il faut annoncer la pause musicale. Est-ce que tu peux m'envoyer Ne me quitte pas et des écarts Ouais, il faut annoncer la pause musicale, et on va écouter un extrait. Je sais pas comment tu fais, après c'est toi qui gères. On annonce la pause musicale de là, on va mettre tel morceau, tu n'es pas obligé d'annoncer un titre en même temps. C'est le chien de la radio. Et après, je te dirai comment on reprend. Il faut annoncer la pause musicale, quoi. D'accord. Voilà. Vas-y, prends place. Là. Bon, alors moi j'avais prévu un questionnaire, il faut que je retrouve là-dessus. Mais non, moi je l'ai en CD là, je l'ai en CD. Alors, faut parler à peu près 10 cm, 5-10 cm du micro, quoi, assez près. C'est ça, excuse-moi, c'est Bruno. Hein. Bruno, ouais. Ça passe pas sur en CD normal? Eh ben non, parce que moi c'est des fichiers qu'il me faut. Ah, c'est des fichiers qu'il lui faut. Ouais. MP3. C'est ça, hein. Ouais, MP3 c'est mieux, mais c'est... Ouais, je Mais peux autrement... avoir ton adresse mail s'il te plaît? Ouais, c'est contact fréquence8.fr. Fréquence 8. 8 en chiffres. Contact fréquence 8 en chiffres .fr. Bruno, comment? Bruno, c'est bon, ça va arriver. Bruno, c'est bon. Bruno. Je donne pas mon nom. Ça, c'est un noble. Bruno Généreux, tu Hein? dis Bruno Généreux. MP3, ne me quitte pas et des écarts de la valeur. Ah bah tu cours pas, hein, écoute-le bien. Moi je l'ai amené, mais bon, je savais pas. Après, il est à l'amende, mais il sera obligé de payer son bouteille de whisky. Bah, parce qu'il ne me l'a pas dit, voilà, ça, le nouveau Drucker de la radio. Moi j'ai fait un peu de radio. Ouais, il s'embrasse. Fait, allô? Et non, mais lui, il faut en fichier. Et en web, ça passe pas? Bah, n'importe, après moi je vais les transcrire chez moi, quoi. Ouais, après il va les transférer. Ouais, c'est pas en web pareil. On va se servir. Pas du tout. J'étais voir en fait la salle de Montfort. Et je t'expliquerai, le gars n'était pas là, mais j'ai visité. Puis, ça passerait. Il m'a dit qu'il y avait un système de projet. J'ai parlé avec le technicien son et il m'a un système là. Non, monsieur, on va démarrer au pied. Après, il y a des podcasts sur le... Bon, mais pour l'instant, il n'y a rien sur Internet. Donc combien de temps tu m'as dit? À peu près 40 minutes, 10 minutes, on fait une pause au bout de 10 minutes, tu envoies un titre. Ah non, ça peut passer, si j'ai le temps de faire le montage, il n'y a pas trop... Alors on fait ça dans le principe du direct en fait. Ouais, comme si on était en direct, ça veut dire que moi j'efface pratiquement rien, quoi. Même s'il y a des des machins, bah, tant pis, ça fait partie du... Ouais, voilà. Alors après les questions, bon, il faut que ça... Faut qu'il y ait un minimum de temps entre les questions et machin, tout va bien, quoi, à peu près. C'est un dialogue, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un dialogue. Et puis bon, vous pouvez faire que 30 minutes si vous voulez. Hein, Tu pourras parler de la... Fred, tu peux parler de la... Éventuellement, je suis intéressé pour faire la salle, la tournée d'été. Ouais, en fait, on fait pas trop de pub apparemment. Bah, en fait, ouais, c'est pas trop le truc c'est pas trop de la pub. Ouais. Et surtout, c'est intemporel, ça veut dire qu'il faut pas citer de date. D'accord. Voilà, parce que moi je veux pouvoir me servir de ça pour repasser dans 6 mois, dans machin. Ok, d'accord. Voilà, c'est juste pour faire connaître quelqu'un, quoi, ou des trucs comme ça. On peut parler de l'album. Mais à partir du moment où il y a... Bah oui, on peut parler de l'album, parce que ça c'est intemporel, quoi. Mais... Bah oui, et puis il faut en parler. Ouais, on cite pas de date, on dit pas qu'aujourd'hui il pleut. Et... Si tu peux dire qu'il pleut, tu peux dire qu'il pleut, on s'en fout. Et en fait, à tout musical, ça passe... Il y en a une par jour. Alors donc ça peut passer pratiquement toute la semaine prochaine si je veux à partir de lundi. Ok. Et ça passe à quelle heure? Ça passe l'après-midi ou le matin, je viens de regarder. Entre 16h et 17h. D'accord.
Ouais, j'ai écouté un peu, c'est bien, et c'est assez éclectique à votre radio. Ouais, bah, on Donc débute. c'est une nouvelle radio que tu as montée, c'est ça? Ouais, enfin on est en association. Hein. Ouais. Et ouais, je suis pas tout seul. Là, Toi t'es avec comment, Gérard quoi. Ouais. Vous êtes 2 dans l'assaut. Ah, on est 5 dans l'assaut, puisqu'il faut être 5 quoi. Et puis bah, il y a quelques bénévoles qui commencent à travailler pour nous quoi. Mais c'est pas. C'est du boulot, puis moi je suis pas payé, moi je suis bénévole aussi. Bien Hein. sûr. Alors, puis j'ai mon groupe à faire tourner. Faudrait qu'un de ces quatre, on se fasse un petit resto avec les bénévoles, tout ça, qu'on se rencontre quoi, éventuellement, tu vois. Ouais, mais ça. Où ça va. Et... Ouais, mais on aura de toute façon des rencontres comme ça qu'on fera avec tout le monde. Mais pour l'instant, honnêtement, j'ai vraiment pas le temps parce que là je suis débordé. Là, il faut déjà faire toute la. Comment. On t'a déjà interviewé aussi sur Fréquence 8, toi, Bruno? Ah ouais, j'en ai fait plusieurs. Pour dire qui tu étais. Ah non, pas moi. Bah, Ah si, non, moi, il bien faut. sûr, non. Bah si, il faut. Et ton groupe, comment ça s'appelle ton... Moi, ça s'appelle Double Face, le groupe. Ah, Double Face? Ah bah je connais, ouais. Ah bon? Ouais. Vous êtes passé dans un casino sur Fresnes, non? Ah, on part souvent à Fréal, ouais. Ouais, j'ai vu. D'accord. Ouais, j'ai écouté, ouais. Ouais, c'est variété... Ouais, c'est la variété française. Ouais, je vois. Vous êtes 3, 4? On est à Fréal, on est 2. Ok, ouais. Tu tournes avec une femme, non? Ouais, je travaille avec une nana. Ici, j'ai vu. Bon, je commence quand là. Dominique Brune, bonjour. Vous être sur Fais ce que Radio tu veux, Fréquence on peut faire, 8. hein. Voilà, possible tes fréquences 8, Voilà, c'est ça, effectivement. exactement. Pourquoi Et, qu'est-ce que ça dit? je dis Dominique Brune, bonjour. On est sur Fréquence 8. Bienvenue sur Fréquence 8. Voilà, c'est ça. J'aurais dû mettre la première phrase. Ouais, c'est pas grave. On commence quand, Attends, alors bah écoute, moi tu me dis, ou alors quand t'es prêt, En casque ou moi, quoi? je Qu'est-ce sais que... comme tu veux. Comme tu veux, c'est où avec le casque ou sans casque, c'est. On t'entend bien. T'es filmé en plus, je te préviens. Tu es malade, Ah, hein? ouais, je te filme. C'est vrai? Ah bah ouais, moi je filme bénévole, mais il faut que Voilà, donc cassez pas les micros, dès que t'es prêt à enregistrer, t'appuies sur l'étoile et c'est parti. ça marche. Je t'entends bien, même. Ouais. Allô, allô. Il y a des bêtises. Bon, allez. Dominique Brune, bonjour. Bonjour vous. On est sur Fréquence 8 ensemble pendant quelques minutes à Montfort-sur-Meux. Bienvenue bienvenue ici dans nos locaux. Donc je vais te demander de te présenter. Qui es-tu, que fais-tu et depuis combien de temps? D'accord. Dominique Brune, auteur, compositeur, interprète. Je travaille depuis, on va dire, d'une trentaine d'années au niveau du chant et avec des hauts et des bas. Voilà. Ok, alors justement, j'ai une question qui m'est venue quasi tout de suite à l'esprit. Qu'est-ce que tu as fait d'autre comme métier dans ta vie à part chanteur, compositeur, interprète? Alors j'ai été clown. J'ai été clown, j'ai fait du commerce, j'ai fait pas mal de choses. Et, mais toujours, la trace était la musique avant tout. Voilà. D'accord, c'est ça qui motive ta vie, qui te donne de l'énergie. Voilà. Je viens du sport aussi, j'ai oublié de dire. Je viens du sport. D'accord. Si j'ai la chance de faire ce métier de chanteur, c'est grâce au sport aussi. Ok. Et quel sport tu as pratiqué depuis? J'ai pratiqué 13 ans du vélo. Cycliste, et j'étais néo-pro, ce qu'on appelle à l'époque néo-pro. T'as gardé ton vélo, non? J'ai gardé mon vélo, Ouais, les coupes, les médailles, voilà. Bon. Et donc au final, qu'est-ce qui t'a orienté dans le secteur de la chanson? Alors au début, ça devait être certainement une passion. C'était une Quand passion, t'étais sur voilà, le vélo, tu chantais. j'avais pas du tout la prétention de pouvoir vivre de ce métier. Et moi je viens du Harn à la base, hein, à l'époque de Queen, les premiers groupes de rock, et CDC, etc. Et après, bon, j'ai évolué musicalement, et maintenant je suis arrivé à la chanson française depuis pas mal de temps. Voilà. Ok, excellent. Donc justement, quel style musical tu aimes? Quel style musical t'as engagé un petit peu dans ce créneau de la chanson, dans ce créneau entre guillemets? Qu'est-ce qui t'a motivé? Quels sont tes chanteurs préférés qui t'ont inspiré énormément jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, dans les débuts et puis jusqu'à aujourd'hui?
Disons que, comme je viens de te citer au démarrage, c'était la voix, le côté vocal de Freddie Mercury, qui était un peu mon maître, entre guillemets. Et bon, de là, après, j'ai évolué donc vers la chanson française, mais avant, j'étais vraiment attiré par la voix, quoi, tout le côté vocal, lyrique, etc. Voilà. Ça, c'est la première base. Et les bases d'après, alors? Les bases d'après, après, j'ai dérivé un petit peu, parce que j'habitais Montrouge, j'étais voisin de Goldman et de Coluche. Donc j'ai dérivé un petit peu dans la variété rock, mais bon, c'était pas mon essence à la base. J'étais plutôt côté rock et je me sentais pas bien à l'aise comme on dit, dans le côté variété rock. Et puis après j'ai découvert le maître Jacques Brel, et là j'ai baigné dans la chanson française traditionnelle, entre guillemets. D'accord, donc tu m'as dit que tu habites à Montrouge? Oui, tout à fait. Et tu habites où maintenant alors? Là, à Dinard. À Dinard, voilà, précisément. Et à Paris, tu faisais quoi à l'époque? J'étais prof de chant, et puis comme je viens de te citer, j'étais dans le rock. Et on a eu la chance de faire des très belles scènes, comme Mobino, comme le Zénith, dans le domaine du rock, hard rock. Et après, j'ai eu la coupure quand j'ai arrêté le vélo, tout simplement, de 13 ans, parce que j'avais un choix pénible à faire entre le sport, continuer le sport et devenir professionnel, ou alors d'essayer de gagner ma vie en chantant, quoi. Et j'étais vraiment très loin de penser que j'allais y arriver au niveau du chant, mais j'étais obligé vraiment de laisser le sport. Le sport est tellement contraignant, comme le chant, comme la musique. Donc j'ai pas pu garder les deux. Voilà. Bon, c'est intéressant, on est quand même dans un pays de vélo, là, dans le monde du vélo, tout à fait. en force, en alcool, etc. Tu as passé, tu nous as dit combien de temps? J'ai exactement 14 ans. 14 ans, et de là, bon, après j'ai complètement décroché, mais quand j'étais vraiment à fond dans le vélo, je menais une carrière. J'aime pas le mot carrière, mais je menais un travail assez dur au niveau du chant pour pouvoir réussir avec tout le groupe. Et de là, j'étais vraiment, je dirais à 100% dans la musique après, quoi, mais au début, j'étais vraiment, sans faire le mauvais jeu de mots, le cul entre deux chaises, quoi, sur le vélo, quoi. Et c'était pas bon, à la fin c'était pas bon, parce que entre les répétitions, la scène et les compétitions de vélo, c'était difficile à tout gérer, quoi. Et ces paramètres-là qui t'ont fait vraiment devoir prendre une décision pour arrêter le vélo? C'est d'autres événements un peu collatéraux? Déjà, j'ai été obligé de... Bon, j'ai fait l'armée, tant bien que mal, comme on dit. Plus bien que mal, alors. Voilà, j'ai des mauvais souvenirs, enfin, des mauvais, des bons, quoi. Une petite anecdote alors, Dominique. De quoi, l'armée? Ouais. Pour un gars qui... Alors c'est ça très très loin à expliquer, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais comme j'étais antimilitariste, et j'y suis toujours, j'ai tout fait pour essayer de ne pas faire armée. Mais à la dernière minute, je pouvais aller ce qu'on appelait, je ne sais pas si ça existe encore, le bataillon de Joinville. Et ils allaient me prendre au bataillon de Joinville, mais il fallait que j'attende 4 mois de plus pour partir. Et alors bataillon de Joinville, pour savoir, c'est tout simplement, on est géré par l'État, quoi. On est des beaux militaires, et on court pour l'État, quoi. C'est très sympa, là, on a une mesure, on peut faire son sport, et vivre de son sport. Donc je dis, voilà, c'est une sortie de secours, quoi. Bon, si je ne suis pas dans l'esprit militaire, ça peut être enrichissant humainement. Et il fallait que j'attende 4 mois. Et je n'ai pas voulu faire la couleuvre à rester 4 mois, comme j'avais perdu mon père. Je ne voulais pas rester au crochet de ma mère, donc je dis, maman, je vais partir. Et quand je suis arrivé aux 3 jours, j'ai tout fait pour pas être pris, quoi. Je passerai les détails, ça serait très bien. C'est dommage, on a envie de savoir un peu quand même. Bon, de passer devant le psy, puis dire qu'on fume, et je ne fumais pas du tout, enfin bon, bref. Donc il y a eu plein d'anecdotes assez puissantes.
sur le papier, ils m'ont mis exempt de tout sport. Alors, ils n'avaient pas tout lu, il y avait quelque chose qui passait mal. Et il y avait vraiment un grand vide. Alors je dis tiens, bon, exemple de tout sport, bon, pourquoi pas quoi. Et puis donc j'étais à Ben, camp de Frileuse, où étaient Kent et Gainsbourg. Et quand j'ai reçu ma feuille de route, Ben, je dis merde, la Suisse, voilà, c'est mal engagé. Et en fin de compte, non, Ben à Plaisir de Grignon, au-dessus de Versailles, à Paris. Et je dis bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Et puis bon, moi j'étais vraiment, en plus à l'époque, je vois qu'un jeune homme qui a une belle boucle d'oreille. À l'époque, on était très peu, il y a 30 ans en arrière, j'avais deux boucles d'oreille. Sur un camp, on était 3. Et j'avais les cheveux longs comme ça, et ils ont tout fait pour nous les faire enlever. Moi je les ai gardés. Entre temps, avant de rentrer à l'armée, j'ai gardé la barbe pour pas me raser. Enfin bon bref, j'ai tout fait pour pouvoir ne pas faire l'armée quoi. Et puis bon, malheureusement j'ai quand même été pris. Et je suis tombé malade quoi. Au bout d'un moment, je suis tombé malade. Et entre temps, après, j'ai pu avoir des sorties entre guillemets pour faire du sport, donc, qui était vraiment complètement à l'encontre de ce qu'ils avaient marqué au début, faire pas du tout du sport. Voilà, donc ce serait très long à expliquer. Dans mes vieux jours, je ferais peut-être un petit bouquin. Exact, tu reviendras, tu nous parleras. Voilà, tout à fait. Ok, donc tu nous as parlé tout à l'heure de Freddie Mercury. Oui. Ok, alors qu'est-ce qui te plaisait en fait à l'époque chez lui, son style? Le côté showman, premièrement, le côté showman, le côté vocal, bien sûr, et mélange de rock, d'opéra, et puis un être, bon, je n'ai pas connu personnellement, même si j'ai connu des gens de son groupe, des gens humains, quoi, vraiment, qui ne se prenaient pas pour des stars, même s'ils en étaient. Voilà. C'est ce qui m'intéressait. Tu chantes des titres de Freddie encore aujourd'hui? Alors, il y en a un qui va être sur mon album, là, oui, effectivement. Là, Sur l'album, c'est-à-dire, tu parles de quel album en fait? L'album que je suis en train de préparer, là, qui se fera... Là, il y a une première partie qui a été faite, et la deuxième partie va être faite, je pense, dans le courant de l'année ou début 2018. Voilà. Donc tu pourrais te qualifier toi de chanteur plutôt classique. Quel qualificatif tu pourrais donner aux auditeurs qui ne te connaissent pas, Dominique Brune? Tout simplement, auteur, compositeur, interprète. Tu es plus dans la variété française? Pas variété, avec le respect que j'ai pour la variété, chanteur, quoi, j'en fais de la variété aussi, sur certains sites, mais c'est interprète, on va dire interprète, avec une base de vocal, parce qu'après j'ai travaillé ma voix, j'ai fait du classique, donc voilà, tout simplement, interprète avant tout, quoi. Donc aujourd'hui tu es chanteur, c'est-à-dire que tu as déjà sorti